et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous sommes à New York. Bienvenue dans ce vlog spécial New York City. Il faut savoir que New York est composé de 5 arrondissements différents. Donc il y a le Queens, Manhattan, Staten Island, le Bronx et Brooklyn. L'idéal de ce voyage est de faire les 5 arrondissements, mais bien évidemment de manière stratégique. Sinon, ce ne sera ni amusant pour vous, ni amusant pour moi. C'est parti, let's go. Let's go, let's go, let's go. Direction l'avion et je traverse ce couloir thérapeutique. Dans l'avion, j'ai regardé tellement de films, dont un film avec SZA et Keke Palmer. Là, je suis arrivée et c'est le quartier de mon hôtel. Ensuite, je suis partie faire quelques courses. Par contre, il y a certains rayons qui sont bloqués. Pas tous, mais certains. Et en gros, quand on veut un truc, il faut faire appel au vendeur. C'est pas très pratique, hein. Regardez, il y a plein de rayons bloqués. Donc là, les gars, je viens de me faire une carte OMI. Comme ça, je pourrais prendre les transports pendant je sais pas combien de temps. J'ai fait une carte à $20. $20, c'est 20 trajets. Voilà. Enfin, c'est pas 20 trajets, mais c'est beaucoup de trajets. Du coup, comment on passe? Ok, c'est bon. Ah, mais le métro, il me fait flipper. Hein. Pourquoi c'est noir comme ça? C'est grave. Quelle première journée? 8 heures de vol. 8 heures de vol. En fait, Times Square, c'est vraiment un mood. Regardez, il y a Spider-Man. Je sais pas, il sert à quoi, mais il est là. Mais c'est vraiment un mood Times Square. Hein. Le fait qu'il y ait plein d'écrans et tout, bah c'est très, ça rend la chose très très jolie, très mignonne. Ah, Raising Cane. Voilà. Valise aussitôt posée, je suis partie à Times Square. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait Raising Cane. Donc, je suis partie manger là-bas. J'ai vu qu'ils vendaient des gobelets, des casquettes, des pulls, des t-shirts et tout. Je ne savais pas du tout. J'ai pris le fameux menu avec le gobelet en sauce. Et franchement, c'était pas ouf. Vraiment, je mets 8 sur 10. La sauce est bonne. Les tenders, c'est des tenders. Les frites, c'est des frites. Maintenant, je rentre direction l'hôtel. C'est parti. Hello les gars, deuxième jour à New York. En réalité, c'est le vrai premier jour, vu que hier, je suis arrivée en soirée. Du coup, premier jour à New York. Alors ce matin, là, il est 10 h du matin. On va aller à Serendipity 3. C'est un resto, café. En gros, un jour, Selena Gomez a dit, toutes les personnes qui viennent à New York doivent absolument goûter le chocolat froid de Serendipity 3. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà. Du coup, là, on va aller déguster cela. Moi, je prends les conseils de tout le monde. Et je pense que Selena Gomez connaît mieux New York que moi. Donc forcément, je ne discute pas, j'y vais. Et ensuite, pour le reste de la journée, je vous emmène avec moi. Faites-moi confiance. Les gars, juste derrière moi, c'est Central Park. Donc, c'est un parc qui est en plein milieu de Manhattan. Il est vraiment immense. Il y a plein de séries, films dans lesquels on voit ce parc. C'est vraiment un parc famous. Mon hôtel est juste à côté, donc je passe devant à chaque fois. Enfin, je passerai devant à chaque fois. Pour l'instant, je suis passée genre 2-3 fois. Mais voilà, donc on aura l'occasion durant ce séjour et durant ce vlog de voir d'un peu plus près ce grand parc. Par contre, un truc à New York, c'est qu'il y a la police partout. Du coup, le Serendipity 3, oui, j'essaye de bien le dire, il est sur Times Square. Du coup, ça me fait revenir sur Times Square en pleine journée. Franchement, c'est plus joli la nuit. Là, je suis devant Serendipity 3. Elle fait tout mon corps. J'ai commandé un hot dog, mais je pensais qu'il était comme ça. Il est immense. Les gars, je sais pas si je vais assumer
Bien évidemment, je n'ai pas assumé, mais c'était super bon et le chocolat froid était incroyable, vraiment. Et ensuite, la prochaine destination, welcome to Rockefeller Center, un centre avec différents gratte-ciel, notamment le Rockefeller, une place très emblématique. À cette même place, il y a une patinoire en hiver et moi, je suis partie faire le Top of the Rock, qui est le 67e étage du Rockefeller. Les gars, on y est, on est au 67e étage du Rockefeller. La vue était juste incroyable, vraiment incroyable. Et dites-vous qu'en vidéo, ça rend pas du tout comme en vrai, mais pas du tout. En fait, je regardais à chaque fois la vidéo et en vrai, et je me disais non, 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 non. Donc là, c'était un autre angle de vue. Ensuite, direction Staten Island Ferry, qui est un ferry qui ne coûte que le coût d'un ticket, contrairement aux autres ferries. Pour aller voir la Statue de la Liberté, par contre, on la voit de loin, mais on voit ce magnifique paysage, s'il vous plaît. Ni une ni deux, dès que je suis revenue de Staten Island, qui est un des 5 arrondissements de New York, direction Central Park, qui est un parc immense. Il y a des feux et des passages piétons. Ce parc est tellement grand, il est tellement immense, on peut faire tellement de choses. Il y a des balançoires, il y a de quoi manger, il y a des peintres, il y a plein de petits commerçants autour, il y a vraiment de tout. On peut même faire des balades à vélo et regarder la vue, s'il vous plaît. Regardez la vue. Alors là, j'étais posée exactement là où dans le film Coup de foudre à Manhattan, Jennifer Lopez et un autre acteur se posent. Là, c'était mon moment de gloire, en fait. C'était vraiment mon moment de gloire. Et j'ai découvert qu'il y avait des écureuils immenses. Je n'en avais pas encore vu. On m'avait dit qu'à New York, il y avait des gros écureuils. Et là, c'était le premier que je voyais. Ensuite, j'ai marché un peu dans le quartier de Columbus Circle, qui est le quartier de mon hôtel. Ensuite, je suis partie manger à Shake Shack, qui est un fast-food qui est vraiment, vraiment bon. Et ensuite, je suis rentrée. Deuxième jour à New York. Deuxième jour à New York. Deuxième jour à New York. À New York. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous à 13h. Je vous amène avec moi pour ce rendez-vous. Là, je vais aller manger. Je vais aller manger à Shake Shack. Et ensuite, après le rendez-vous de 13h, je vous emmène pour suivre cette deuxième journée à New York. C'est parti. On va découvrir plein de choses aujourd'hui encore. Let's go. The sun is shining, it's a new day. Gotta be grateful in every way. Les gars, je viens de capter que je suis aux couleurs de la police. Mais en mieux, of course. Direction le Summit, qui est le 91e étage de la tour Vanderbilt. Pour cela, on passe par un ascenseur rempli de miroirs. Ensuite, on passe par un grand couloir. On arrive dans une grande salle remplie de miroirs. Et là, la vue est incroyable. On voit tout New York. Pratiquement tout New York. Je vous montre. Don't let the weight on your shoulder control ya. Me, I got to do less and nothing. Won't let the negativity control me. I'm making my attitude a choice now. Today I choose joy. Oh, I throw my hands up in the air, I'm free. Oh, it's only time, I know my wounds gon' heal. Oh, I look around, I know that God is real. Oh, it's gonna be a pretty day for me. Oh, I throw my hands up in the air. Dans le Summit, qui coûte une quarantaine de dollars, on passe par différentes salles, notamment une salle avec plein de ballons gonflés à l'hélium. On peut prendre plein de photos, c'est très très instagrammable. Une autre salle avec ça, voilà, c'est aussi instagrammable. Ensuite, juste à côté, il y a la grande gare centrale, qui est du coup, comme son nom l'indique, une grande gare à New York. Très connue pour être dans plein de films, plein de séries, notamment Gossip Girl, et j'en passe, vraiment plein de films et séries. Ensuite, direction... Les gars, est-ce que vous connaissez le Met Gala? Le Met Gala, qui est un gala organisé une fois par an à New York, par je ne sais pas qui. Juste ici, je vous montre.
Welcome to the Met, qui est un musée à la base. Donc voilà, on va monter les marches. Je vais pas rentrer dedans, mais je voulais quand même venir sur les lieux. Je me suis posé une trentaine de minutes sur les marches. Franchement, j'en avais tellement besoin. Je marche énormément dans cette grande ville. Ensuite, direction le World Trade Center, qui est le plus grand gratte-ciel de New York. Et ce quartier est particulier. Je vous explique pourquoi. Là, les gars, on est dans le quartier du Mémorial du 11 septembre 2001. Donc, le 11 septembre 2001, il y a eu un attentat. Les tours jumelles, qui étaient deux gratte-ciel, ont été percutées par un avion. Je sais pas si je peux dire percuté, mais bon, voilà. Et à l'emplacement de cet attentat, il y a une grande fontaine avec le nom des personnes décédées dessus. Et quand on arrive sur place, c'est grave émouvant. En fait, à distance, je savais pas que ça allait être aussi émouvant. Mais sur place, en fait, tu réalises que toutes les personnes qui sont mentionnées sont décédées, mais il y a eu énormément de décès. Parce qu'il y a eu les personnes de l'avion, mais il y a aussi les personnes qui étaient dans les tours jumelles. Je viens de percuter. Genre, je viens vraiment de percuter. Dans ma tête, il n'y avait eu que les personnes de l'avion qui étaient décédées, mais non. Il y avait aussi des gens dans la tour. Dans les tours. Du coup, juste à côté, il y a un musée. Voilà. Et de l'autre côté, il y a un grand centre commercial. Quand on est dans le centre, on a accès au métro, juste là. Donc moi, j'ai marché un peu, j'ai vu ce qu'il y avait comme magasin. Je n'ai rien acheté et je n'ai pas marché beaucoup parce que notre prochaine destination, nous allons beaucoup marcher. C'est parti. Là les gars, je suis au début de Brooklyn Bridge, I don't know, qui est un pont qui fait Manhattan, Brooklyn. J'en ai pour 30 minutes de marche. Blessing, money, testimony. Les gars, nous sommes au milieu. Mais regardez la vue, s'il vous plaît. Good news, et là, vous pouvez apercevoir la Statue de la Liberté au loin. Nous sommes vers la fin. Franchement, ça va. Ça va. Manifesting for your life. Even before you call, you don't answer prayer. My papa, c'est magnifique. Ce petit bout de pont là, très mignon. Très mignon. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour ce que je vois? Non mais s'il vous plaît. Je vais manger ici chez Juliana. La pizza était super bonne. Ensuite, je suis rentrée à l'hôtel avec cette magnifique vue. Hello les gars, 3e jour à New York. Et aujourd'hui, on va visiter le Queens, ou du moins une partie du Queens, parce que le Queens c'est super grand. On va aller à Jackson Heights. Et là-bas, il y a différentes cultures. Donc il y aura Little Colombia, Little India, donc petit Colombie, petit Inde, etc., etc. Donc ça va être chouette. C'est parti, let's go. Welcome to the Queens. C'est parti. Il fait super beau, mais il y a beaucoup de vent.
Let's go. Welcome to Jackson Heights, qui est un quartier très culturel. Ici, on retrouve des Latinos, des Mexicains, des Dominicains. On retrouve des Colombiens. Il y a aussi beaucoup d'Asiatiques, notamment le Bangladesh, l'Inde. Il y a vraiment plein de pays qui sont mis à l'honneur dans ce quartier. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on retrouve des commerces en rapport avec les différents pays. Dans les rues adjacentes, il y a des petites résidences. Donc ça, c'est bien. Ce qui est bien dans les quartiers comme ça, c'est que tu peux manger ce que tu veux. Chips, teléfonos, recargas para tu celular, audífonos, baterías, vidrios templados y más. Le Queens, c'est trop incroyable. Tu passes du bruit au calme en une seule rue. Est-ce que là, vous entendez? Alors que Jackson Heights, c'est le boucan. Et dites-vous, c'est à une rue. Genre, vraiment, c'est juste la rue d'en face. Mais pourtant, c'est tout aussi différent. Bon, on continue direction Popeyes. C'est parti. Il fait très chaud. Enfin, j'ai trouvé Popeyes. Et juste derrière moi, il y a Chipotle. J'ai fini chez Chipotle et pour info, il y a Chipotle en France. C'est vraiment très bon. Les gars, je viens de finir de manger. Calculez pas ma tête parce qu'il y a grave du vent. Du coup, direction la prochaine destination. C'est parti. Welcome to Soho, qui est le sud de Manhattan, un quartier très chic, si je peux le dire comme ça, avec plein de boutiques, notamment Adidas, comme vous pouvez le voir, mais plein d'autres boutiques. Donc un quartier qui est bien évidemment un peu plus sûr que le Queens. Rendez-vous à la prochaine destination, parce que juste à côté, il y a un quartier, vous-même vous allez voir. C'est parti. Welcome to Chinatown. I can do all things. I understand. I know days it won't always be easy. Yeah. So it's good to know I'll never let you down. Talking about all things, all the big and the small things. I'm so sure I can do all things. Les gars, je suis à l'intersection entre Chinatown et Little Italy. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est que chaque communauté a un quartier à son nom. C'est pas comme en France où on va dire ouais, les Noirs c'est Château d'Eau, les Arabes c'est Barbès et tout. Eux vraiment ils ont un quartier qui porte leur nom. Par exemple Chinatown, Little Italy, Little Columbia, Little India. Enfin bref, eux ils ont vraiment leur quartier et ça je trouve que c'est bien. Et ça montre aussi que les États-Unis c'est vraiment très culturel et dans chaque quartier naturellement on peut manger la nourriture du pays et on peut acheter aussi des produits du pays. Donc là il pleut, c'était prévu qu'il pleuve ce soir. Je pensais avoir le temps de tout faire avant la pluie mais bon, je vais quand même vous montrer Little Italy et ensuite je rentre. Let's go. Welcome to Little Italy, qui est bien évidemment le quartier italien de New York. Mais s'il vous plaît, regardez-moi ça. Il y avait tellement de restaurants italiens, bien évidemment. Mais j'ai tellement aimé découvrir tous ces quartiers culturels. Mais s'il vous plaît, peut-être que là, je suis à Florence ou à Napoli. Je ne sais pas. Genre, vraiment, les deux se croisent. Ici, on a Chinatown. Et là, on a Little Italy. Et si on continue comme ça, en fait, c'est beaucoup de restaurants asiatiques. Et comme ça, beaucoup de restaurants italiens. En fait, ils vont jusqu'au bout. Genre, ils poussent vraiment le truc au bout. C'est-à-dire que même le McDo, ils le traduisent en mandarin. Enfin, je sais pas si c'est du mandarin, hein, dites-moi. Mais même le McDo, regardez en dessous du M, c'est écrit en mandarin. Ensuite, je suis tombée sur un 7-Eleven et c'était la première fois que j'allais rentrer dans un 7-Eleven. Il y a vraiment de tout. Tu peux composer ta propre boisson chaude ou froide. Tu peux manger chaud ou froid. Il y a des hot dogs, il y a des pizzas, il y a des donuts, il y a des chips, des bonbons. Il y a de tout. Ensuite, je suis rentrée toujours avec cette magnifique vue. 4e jour à New York. 4e. Aujourd'hui, nous allons dans le quartier de Bed-Stuy à Brooklyn.
Vous allez comprendre pourquoi on va dans ce quartier. Je vous explique quand on arrive. Let's go. Les gars, bienvenue à Bedford Stuyvesant, un truc comme ça. Un quartier de Brooklyn qui a fait naître énormément d'artistes afro-américains, énormément des acteurs, des rappeurs, notamment B.I.G., enfin Notorious, Jay-Z, Lil Kim, Chris Rock. Donc la série Tout le monde déteste Chris, le narrateur Chris Rock, qui est du coup un producteur, un acteur, etc., s'inspire de cette rue où il a grandi. Et dans la série, on voit beaucoup de cette rue, mais la série est tournée en intérieur à Los Angeles, mais qui est inspirée de cette rue là où Chris Rock a grandi. Bref, il y a énormément d'artistes qui viennent d'ici, Busta Rhymes. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais vraiment une amatrice du hip-hop US, donc c'était important pour moi de venir ici, sachant que beaucoup ont été inspirés du gospel. Oui, le gospel inspire énormément d'artistes, vraiment plus que ce qu'on peut imaginer, parce que l'église, ce n'est pas juste venir le dimanche, mais l'église est une école. L'église forme des instrumentistes, des chanteurs, etc. À l'église, on peut apprendre à chanter, on peut apprendre des instruments, on peut apprendre à prier, on peut apprendre à plein de choses. Vraiment, ce quartier, c'est la représentation du hip-hop afro-américain, représente, enfin bref, et du gospel aussi. It's so good. His mercy new every morning. Give him thanks while I'm yawning. All praise. That's why I say God is good. No, Daddy, God is great. God is great, and He worthy to be praised. That's the reason I can testify. Seen Him made a way. Said I couldn't have kids, but God made a way. On time, never late. Blessings coming, just wait. Wear your faith, give Him praise for His mercy and His grace. That's the reason we can. Du coup, les gars, j'ai quitté le Banks et là, je suis de retour sur Manhattan, qui est très touristique, du coup un peu plus sûr. Là, nous allons faire l'Empire State Building. On va voir la vue d'en haut. L'idéal, en fait, c'est qu'on puisse voir la vue d'en haut la nuit, parce qu'on a fait plein de buildings avec la vue d'en haut dans la journée. Et là, il faut vraiment que la nuit tombe et je vous montre tout ça. Est-ce que je fais pas une transition? Je fais une transition. This don't make no sense, Sean. I hope I bring you glory on this one, Father. Help me now. Et là, direction la prochaine destination. Let's go. Welcome to Korean Town, qui est le quartier coréen avec plein de boutiques, de restaurants coréens. Franchement, incroyable. Peut-être que là, je suis en Corée du Sud. Je ne sais pas. Et bien évidemment, les nanas, bien évidemment, les filles, j'ai pris de la skincare coréenne. Ensuite, je suis rentrée à pied. Et en rentrant à pied, je passe par Times Square. Cinquième jour à New York. Cinquième jour. Et aujourd'hui, nous allons dans le Bronx. C'est parti, let's go. Welcome to the Bronx. Et pour cela, nous sommes au musée des arts du Bronx. Le Bronx qui est le berceau du hip-hop, le berceau de l'art aux États-Unis. Le Bronx a fait naître Jennifer Lopez, Cardi B. Le Bronx est un quartier très latinos, mais aussi afro-américain. Les gars, on n'a pas juré dans le Bronx parce que nous sommes à Harlem. Welcome to Harlem. Harlem qui est le Chex des Noirs, donc des Afro-Américains. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont voulu fuir les problèmes raciaux, les violences physiques, les violences sociales, ils sont venus en majorité à Harlem et ils ont développé leur culture, ils ont développé leur nourriture, leur art. D'ailleurs, il y a énormément d'artistes afro-américains qui viennent d'Harlem, notamment A$AP Rocky, Teyana Taylor, PDD et encore plein. Ici, nous sommes devant l'Apollo Théâtre, qui est un théâtre dans lequel plusieurs artistes afro-américains ont fait leur début.
notamment Lauryn Hill, les Jackson 5, James Brown, Aretha Franklin et plein d'autres. À Harlem, plusieurs fois, le pasteur Martin Luther King est venu apporter des discours concernant les droits civiques et sociaux des Afro-Américains. Il faut savoir qu'à Harlem, on retrouve différents commerces en rapport forcément avec les Afro-Américains, notamment les restaurants, les salons de coiffure, les boutiques concernant les mèches, etc. On retrouve énormément de boutiques qui vont toucher aux Afro-Américains. Il y a plein de petites ruelles qui sont beaucoup utilisées dans les films et séries afro-américaines. Et donc, je vais essayer de faire une petite scène, like I'm in a movie. Genre, je vais faire une scène, genre, je sors de chez moi. C'est mon moment, c'est mon heure de gloire. Attendez. Donc, attendez, parce que là, c'est mon moment de gloire. Alors, attendez. Donc là, je sors de chez moi, ok? So, je sors de chez moi, j'attends. Oh, Jackson! Oh my God! Oh, ok. Bref, je suis trop à fond là. Anyway, c'est mon heure de gloire. Applaudissez et donnez-moi un Oscar en fait. Merci. Du coup, on va aller chercher de la soul food. Apparemment, le restaurant de Sylvia est le meilleur. Donc, on va y aller. So, let's go. Welcome to Sylvia Soul Food Restaurant. Je suis trop contente d'être là. Les gars, je ne vais jamais assumer. En fait, moi, j'ai compris dans les restaurants, je réalise pas la quantité. C'est comme la dernière fois avec le hot dog. 6e jour à New York, 6e jour à New York. Les gars, ça fait 6 jours dans cette grande ville. C'est comme si j'allais à Abidjan et que je ne mangeais pas d'atchiki. J'étais obligée de manger un bagel, en fait. Bienvenue au Chouf, la boîte de nuit de Ghost dans Power. C'est parti pour le jeu d'acting. Yo, Kanan, where have you been? C'est ça, hein? Je pense qu'après cette vidéo, je mérite un Oscar parce que le nombre de scènes que j'ai tapées dans cette grande ville, cette ville va se souvenir de moi. Donc voici un peu le quartier du Trouf. Juste à côté, il y a un petit plan avec Superman. Et là, welcome to NoHo, qui est le nord de Manhattan. Je suis partie à Levain Bakery et j'ai pris des cookies. Mais s'il vous plaît. En fait, c'est pas des cookies. Je sais pas ce que c'est, mais s'il vous plaît. C'était incroyablement bon. Et ensuite, je suis rentrée. 7e jour à New York, 7e jour à New York, 7e jour. Et c'est le dernier jour à New York. Donc, je me baladais avec toute ma valise. J'ai fait exprès de prendre un vol le soir pour profiter de cette journée. C'est parti, let's go. Vous allez aimer cette journée, je pense. Direction Chick-fil-A, qui est un fast-food chrétien fermé le dimanche. Oui, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et rempli de versets sur leurs emballages. Alors moi, je suis tombée sur une phrase, ce n'était pas un verset. Et franchement, c'était super bon. Ensuite, direction Columbia University, qui est une université d'art très prestigieuse à New York. Une université dans laquelle plusieurs acteurs et actrices que l'on connaît ont étudié, notamment notre chère Kerry Washington, Olivia Pope pour les intimes. Moi, je n'ai pas pu rentrer dans l'université, mais j'ai pu faire leur boutique et franchement, je n'ai pas été déçue. Il faut savoir que cette université-là, il y a eu plusieurs tournages, notamment Spider-Man, Hitch avec Will Smith, Gossip Girl et plein d'autres. Ensuite, direction la prochaine direction. Les fans de la série You, je suis actuellement devant la librairie de Joe Goldberg. Et oui. Et dans la série, il habite juste au-dessus. Donc dans la série, la librairie s'appelle Monet. Mais dans la vraie vie, bien évidemment, ce n'est pas Monet. Parce que c'est de la fiction. Les gars, je vais faire comme dans les films. Salut toi. Bah, je m'attendais à tomber sur Joe Goldberg, mais apparemment, il était en vacances. Voilà. Et donc, je suis tombée sur le vrai libraire.
Ensuite, je suis partie rejoindre une amie qui est venue de Chicago juste pour moi. Mais s'il vous plaît. Ensuite, nous sommes partis sur un rooftop. Elle est venue de Chicago. Attention. Elle est venue de Chicago. Donc là, on est posé et la vue est incroyable. On a papoté, on a prié et ensuite, direction l'aéroport et le métro de New York. J'en parlerai dans mon livre. Et c'est ici que se termine ce vlog à New York. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tout ce qu'il faut savoir en description. Et on se dit à bientôt. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu.